Je t'entends parler comme Gédéon qui disait qu'il était nostalgique parce qu'il pensait aux choses qui ne se faisaient pas, les prodiges que Dieu faisait avec le Père. Et Dieu a dit, va avec la force que tu as, ne sois pas nostalgique, deviens historique, fais quelque chose maintenant. Parce que ce qu'ils avaient, tu l'as aussi. Et tu vois les prodiges que Dieu a fait avec Gédéon, avec 300 personnes, il a battu des milliers de personnes. J'étais avant pour cette manière de voir les choses. Ça semble être avoir envie des réveils, avoir envie de réformes, avoir envie de la gloire passée. Mais sincèrement, l'église de ce temps est 1 million de fois plus loin que l'église de l'église primitive. Ah ouais. Les miracles qui se font, ni Pierre, ni Paul, ni aucun autre n'a déjà vu ça. Et je peux vous le promettre. Si je dissèque cela en termes de continent, je prends le continent asiatique ou le continent européen, c'est de moins en moins. Mais il semble qu'il y a vraiment un mouvement qui vient en Europe, aux États-Unis, en Amérique du Sud. Hein? Ou bien que je donne des exemples de, par exemple, ici, en Afrique, ou même au Congo, va au Katanga, viens ici à la porte des cieux. Est-ce que je mens? Des choses que ces gens ne faisaient pas. Mon fils Jimmy a fait un service ici, là. Son ombre faisait tomber les gens. Et deux gens étaient guéris. Le prophète Angel était à Lubumbashi. Il met tous ceux qui étaient des sous, je pense. C'était qui encore? Il les a tous allongés. Et puis, il n'a même pas annoncé. Hein. Il a juste vérifié que son ombre était là, il est passé. Il a dit allez vérifier. Ils ont tous été guéris. C'était les sourds. Tous ont été guéris. Tous ont commencé à entendre. Laissez-moi, mettez-vous là. Il est passé, puis il a été vérifié. Ils ont tous entendu. Ils étaient à peu près à peu de 5. Ça, les autres ne faisaient pas ça. Les choses qui se font maintenant, je te dis, c'est grave. C'est beaucoup plus grave qu'avant. You can trust me. You can trust me. Le nombre de chaises roulantes qu'il y a dans les cultes du pasteur Afloukaou, c'est incroyable. Chaque dimanche, des morts qui ressuscitent, cancer, excusez-moi, de l'anus, des hernies, des choses compliquées, guéries à l'instant même, quelqu'un qui est mort. Donc, des choses qui se passent maintenant là, le prophétique mélangé à la guérison, au miracle, au résultat. C'est incroyable. Le prophète Todd Bentley, celui qui a beaucoup de tatouages, il a ressuscité combien? Il semble que c'est plus de 30 morts ressuscités. Hein? C'est nostalgique. La Bible déclare qui a reconnu le bras de l'Éternel. Nous devons apprendre à reconnaître ce que Dieu fait dans cette saison. Dieu fait des grandes choses. Il y a plus d'âmes gagnées maintenant qu'il n'y en a jamais eu depuis le temps où l'Église a commencé. Par jour, des âmes gagnées sur Internet, à la télé, à la radio, dans des réunions comme ça, dans des évangélisations de maison en maison. Des âmes sont plus... Il y a plus d'âmes gagnées maintenant que dans aucune période de l'histoire. C'est vrai. Il y a plus de miracles accomplis, des paralytiques, des sourds, des muets, des morts, qu'il n'y en a jamais eu dans l'histoire de l'Église. La question c'était quoi? Comment utiliser? Ah non. Je pense que j'aimerais clarifier, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent sur Internet, des milliers de personnes. J'aimerais dire quelque chose d'essentiel ici et clarifier les gens qui ont voulu nous faire dire ce qu'on n'a jamais dit à cause de la méchanceté des cœurs. Je prêchais sous les anges, Dieu m'a fait grâce d'être l'une des voix qui a eu à éclairer au corps du Christ. Si vous allez sur Google aujourd'hui, vous tapez ministère des anges, la première référence qu'on vous donnera, ce sera mon message. Si vous tapez dans les vidéos, vous allez voir, c'est notre message. Dieu a aidé la francophonie à être ouvert sur le surnaturel et le ministère des anges. Alors beaucoup de gens ont commencé à croire que parler des anges, c'est faire le culte des anges. Ça, c'est être méchant. Ça, c'est vouloir jeter de la boue sur quelqu'un avec de mauvaises motivations. Je n'ai jamais dit qu'on envoie les anges. Je n'ai jamais dit qu'on prie les anges. Je n'ai jamais dit qu'on adore les anges. Jamais. Jamais. Des fois, avant de faire d'avoir des préjugés sur quelqu'un et le temps de l'écouter. C'est ça aussi la maturité. Je me dis, je m'assois. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ça, ça, ça. On n'a jamais dit ça. Il faut seulement écouter pour comprendre des choses même qu'on a données comme témoignage. C'était dans quel contexte on avait utilisé cela. Numéro 1. La Bible déclare dans Hébreux chapitre 1, versets 12, 13, 14. Vous allez me voir. La Bible déclare noir sur blanc
La Bible déclare, qui sont-ils? On parle des anges. On dit, ce sont des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère auprès de ceux qui doivent hériter du salut. Donc les anges sont des esprits au service de Dieu. Donc ils ne sont pas à ton service. La Bible déclare, il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ce n'est pas tes anges. Les anges sont d'abord au service de Dieu, exercer un ministère auprès de toi. Donc ils sont au service de Dieu, pas à ton service. Alors, vous allez par exemple voir dans Matthieu chapitre 18, je pense, où on dit que leurs anges voient la face de mon Père continuellement. Ok? Quand on parle de leurs anges, ça ne veut pas dire que les anges que eux utilisent, non. C'est-à-dire que les anges que Dieu a assignés à leur vie, ils peuvent voir la face du Père continuellement. Bon, une parenthèse, hein. Comment un ange qui me garde peut voir aussi la face de mon Père continuellement. Est-ce que je peux expliquer? Comment l'ange qui est avec moi et il est aussi devant le Père pour faire un rapport? Comment? C'est simple. Parce qu'un ange est lumière. Dans la prison, quand il est apparu pour libérer qui? Pierre. La maison a été illuminée. Parce qu'un ange est un être de lumière. Quelqu'un m'entend? J'étais à l'Upmachi, Dieu m'a dit, Joël, va audible, il m'a dit, Joël, la lumière est la matière avec laquelle j'ai créé les anges. Dieu a créé ton corps avec de la terre. Mais Dieu a créé les anges avec la lumière. The light. Dieu a créé. Les anges sont des êtres de lumière. Quand ils apparaissent, tu vois la lumière. Ils sont des êtres de lumière. Alors, la lumière, sur le plan scientifique, la lumière voyage, elle fait 7 fois le tour de la Terre en 1 seconde. 300 km par seconde. C'est-à-dire, en 1 seconde, la lumière avait déjà fait 7 fois le tour de la Terre. Tu imagines un peu? La vitesse, on appelle ça la vitesse de la lumière. Quelqu'un m'entend? Ça, ce sont des vitesses. Et même Einstein a dit que c'est même beaucoup plus rapide que ça. Donc la lumière, imagine un peu, en 1 seconde, 7 fois le tour de la Terre. Crois-moi, il a eu le temps d'aller au 3e ciel, d'aller voir Dieu et de revenir. Voilà pourquoi je peux parler ici, et un ange opère ici, il opère aux États-Unis, il opère là-bas. Donc parce que c'est en 1 seconde, 7 fois le tour de la Terre. Donc ils peuvent voir la face de mon Père et être ici, parce qu'ils voyagent à la vitesse de la lumière. Puis avec le ministère des anges 4. Là maintenant on expliquera autre chose. Là maintenant on ira dans des choses qui seront très, très sérieuses. Et quand on parle par exemple de leurs anges voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux, ça veut dire que ce sont des anges qui sont attachés à eux, mais pas qu'ils sont à leur service. Vous voyez un peu? Alors comment voir les anges être en opération dans ta vie et dans ton ministère? C'est très simple. Jésus-Christ, l'homme, était notre enseignement et notre enseignant. Notre enseignant parce qu'il nous enseignait par ses dires, par ses faits. Notre enseignement parce que par sa vie aussi on apprend. Jésus n'a pas fait les miracles qu'il a fait en tant que Dieu, il a fait les miracles qu'il a fait en tant qu'un homme loin du Saint-Esprit. Pour nous donner à nous la foi de croire que par le Saint-Esprit en tant qu'homme, on peut recevoir l'onction pour faire des choses avec Dieu. Alors Jésus-Christ, lorsqu'il parlait avec Pierre lors de la tentation, écoute ce que Jésus dit. Jésus dit, il dit, mais calme-toi, il dit, ne penses-tu pas que je puisse prier mon Père? Comment? Je puisse invoquer mon Père qui est dans les cieux, afin qu'il envoie 12 légions d'anges à l'instant. Ce texte dit tout. Il voulait voir l'intervention des anges. Il avait même un nombre d'anges défini. Quelqu'un m'entend? Et il savait le moment où il voulait les voir agir. Il avait cette foi. Mais il a dit, je vais demander à mon Père qui est dans les cieux d'envoyer. Quelqu'un m'entend? Donc, la prière au Nouveau Testament se fait au Père, au nom de Jésus. La manière dont la prière est structurée. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom. Jésus a tout dit. Quand vous voulez prier, demandez au Père en mon nom. En mon Père, ce que vous demanderez, tout ce que vous demanderez, vous allez demander, mais donc, vous demandez à la source, au Abba, mais par moi, parce que c'est moi qui valide. Parce que c'est moi qui l'a créé. Parce que mon Père m'exauce toujours. Et quand le Père vous voit, il me voit. Il vous voit au travers de moi. Et il ne peut rien me refuser. Parce qu'il peut toucher comme Isaac,
Et il sent que c'est son fils bien-aimé Ésaü qui est là. Même si c'est Jacob qui s'est présenté. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc, pour voir les anges être en opération, il faut demander au Père par la foi, même le nombre d'anges que tu veux voir, ils vont descendre. Même au moment où tu veux voir, ils vont descendre. Nous, on était au ministère international Déborah à ma campagne, ici, à côté de Saint-Luc. On priait un jour à la retraite des jeunes. Dieu nous a dit, j'enverrai à 16 h 2 anges. La terre a tremblé. On a tous entendu un tremblement de terre. Tout le monde. Oh, nous voit leurs menaces. Nous, on a vécu ça. 2 anges sont venus. Tout le monde, on était sous la table. Il y avait comme un bruit, comme le chauffard. On savait pas. Donc, on était, les femmes qui faisaient le thé, tout ça à la cuisine, elles étaient par terre. Heureusement que les anges avaient protégé, sinon certaines allaient devenir très claires de teint. Voilà. Donc, c'était terrible. Terrible. Là, c'est dans le 1-2. C'est impossible. Mais dans le 1-2, t'es égal à 1. Ah, parce qu'il y a des choses qu'il a fait là. Il n'y a pas eu le temps d'écrire ça. Donc Jésus faisait tous les jours des miracles. Il s'est réveillé comme ça. Il a besoin d'un Vitalo. Vitalo, ça change. Prochain, les prophètes maturges. On va faire des démonstrations comme ça. Hein? Ah, lui t'amène bien. Ouais. J'étais avec le garde du corps d'une autorité. Non, je tais le nom de cette autorité parce que vous allez savoir. Alors il me dit non, voilà, j'ai un nouveau fétiche là, qui vient du Mali. Et ça fait trembler. Même quelques pasteurs, ils ont déjà eu ça ici. Et si ça t'intéresse, tu peux prendre. J'ai dit, qu'est-ce que ça fait? Ils disent, quand on te touche, tout le monde tombe. Et tu mets ça ici, tu fais comme ça, et puis paf, donc tout le monde tombe autour de toi, donc power. Power, donc les gens tombent là, c'est ce qui fait que d'autres pasteurs ont ça. Elle dit, si ça t'intéresse, j'ai dit, moi vraiment, tu sais que moi si je fais ça, j'ai pris mes vidéos maintenant, tout ça, j'ai commencé à les montrer. Il dit, oh, vous avez un angle, hein? Donc tu as ça. J'ai dit, non, moi Dieu m'a donné ça. Moi, c'est pas les trucs de manière là. Moi, Dieu m'a donné ça. Il a dit, ah bon. Il a commencé à m'expliquer comment ça fait. Il a même touché l'autorité, comme ça, l'autorité. C'est quoi là? Il a dit, j'ai des choses ici pour. On a des choses pour te protéger. Comme, il a touché, il a senti. Et il m'a dit, ah, pasteur, vraiment, je peux essayer ça. Hein? J'ai dit, tu vas te faire humilier devant tes gardes du corps ici. Je dis, s'il te plaît, n'essaye pas. Tu vas te faire humilier. Si on est dans un hôtel luxueux ici, tout le monde te connaît. Tu vas te faire humilier pour rien. Tu vas te faire humilier. Si tu oses faire ça ici, c'est pas qu'il tombe. Je ne sais pas quelle heure tu vas te relever. Ça va te faire retour. On dit power. Tu t'amènes bien? Donc, dans le monde des expériences, il y a à boire et à manger. Mais nous basons notre foi sur ce qui est doctrinal. Nous ne basons pas notre foi sur ce qui est expérimental. Ok? D'accord. Je vais prendre une dernière question. On va clôturer pour aujourd'hui. Quelqu'un d'autre? Oui, merci. Ceux qui nous suivent en direct aussi vont envoyer leurs questions en inbox. Comme ça, nous aurons le temps de les répondre lors de la prochaine séance. Merci. Merci pour la parole. Ma question est dans le commencement. Lorsque la Bible parlait du chaos, souvent j'ai écouté que quand il y avait le chaos, il y avait déjà la création. Lorsque le diable est descendu, il a semé le chaos. Ma question est de savoir, quand Dieu a commencé à recréer la terre, où se trouvait le diable? Où se trouvait le diable? Et il était là, il voyait la création pour se manifester dans le jardin où... Là où la Bible se tait, on se tait. À moins que tu aies une révélation. Il ne faut pas forcer les choses. Là, la Bible se tait. Ah ben on se tait. Mais, le mardi quand je commence, je serai dans les Hébreux, en hébreu. Je serai évidemment dans le Bereshit. Je serai au commencement.
Je vous donnerai tout un tas de théories qui sont développées par rapport à ça. Et ça va être très enrichissant. Une autre question? À l'Assemblée. Je fais tout pour ne pas te regarder, mon fils. Voilà, on te donne la parole pour clôturer ici. Merci Daddy pour la parole. Le deuxième jour, comme vous avez dit, il faut avoir la proximité avec la parole. Maintenant, ma question est cette. À quel niveau ou quand est-ce que la parole se fait chair en nous ou qu'elle devient esprit en nous? Parce que c'est vrai, tout le monde dit la parole. Je vois même certains occultistes et féticheurs lire les psaumes pour faire leurs incantations. Mais quand est-ce que cette parole-là va nous rendre puissants? À quel moment? Ok. C'est quand tu atteins ce qu'on appelle l'épignosis, dont je parlerai en profondeur. C'est quand l'épignosis, parce qu'il y a 5 niveaux de connaissance. Un, il y a le gnosis, qui veut dire étude du bien-sens. Il y a gnosko. Ok? Il y a oida, il y a diagnosko et il y a épignosis. Épignosis, c'est le niveau le plus haut de la connaissance. C'est-à-dire épi, comme épicentre, épiderme. Ici, vous avez l'épiderme, le derme et le hypoderme. Ok? Hypoderme, c'est ce qui est en bas. Le derme et l'épiderme. L'épiderme, c'est cette couche qui est au-dessus. Ok? Épi, ce qui est au-dessus. En grec, même en latin aussi. Épidémie, épidon, tout ce qui est épi là. Alors, c'est le niveau supérieur du gnosis. C'est là où on ne connaît pas seulement au complet, mais il y a un contact entre la personne qui connaît et le sujet qu'il a connu. Ok? Tu entres en contact, tu touches, tu es en contact avec ce que tu as connu. Et ça, c'est terrible. C'est là où la parole se fait chair en toi. C'est quand tu as une révélation, une illumination des textes bibliques. Quand l'esprit de la parole entre en toi. Quand tu sors le jus du fruit. Quand tu presses et que tu sens ce qu'il y avait dedans là. C'est bon. Ça t'amène bien. Ah, ça c'est autre chose. Et ça, je vais enseigner ça la semaine prochaine. Quand je vais commencer à parler maintenant de la méditation. Voilà pourquoi l'étude, c'est vrai, l'étude te garde des fois dans le niveau de gnosis. Donc tu étudies des choses, concordance et ainsi de suite. Tu peux voir des choses, mais Dieu peut aussi t'inspirer. Mais c'est que maintenant, quand tu médites, quand tu rumines, quand tu demeures sur un texte, quand tu dis jour et nuit, médite, mais quand tu restes, tu tournes, tu rentres, tu pries en langue, tu cherches Dieu, tu vas en retraite avec un seul texte. Ah, c'est là où l'esprit de la parole sort et elle entre en toi. Par exemple, là, j'ai lu, je pense, Psaume 103, verset 3. Il est celui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Plus que Dieu m'avait dit, je t'appelle un ministère de guérison. J'ai lu ce verset, je pense, 1000 fois. Ou 2000. Je ne sais pas comment on dit. Une période, c'était tous les jours, je lisais ça. Donc, j'ai tourné, tourné, j'ai déclaré, déclaré, parce que je voulais voir Dieu guérir. Et j'ai dit, je vais prendre ta parole, parce que ta parole est un médicament. Vous connaissez l'histoire de Kenneth Copeland? Kenneth Copeland avait un cancer dans une période de sa vie. Un cancer sérieux. Alors, il s'est dit, là, je vais mourir. Puis il a dit non. Il a pris tous les audios, les cassettes, les vidéos de Kenneth Hagin. Il s'est enfermé au bureau. Il a commencé à écouter les prédications avec Proverbes chapitre 4 qui dit que la parole de Dieu est aussi le remède pour les autres, tout. Là, je paraphrase, hein. C'est pas exactement cela. Alors, il a commencé à écouter, à déclarer, à écouter, à méditer, à déclarer, à écouter. Après quelques mois, le cancer a totalement disparu de son corps. L'hypnose vient souvent quand on médite, quand maintenant on creuse, on commence à entrer dans le texte. Ah, c'est là maintenant qu'on entre en contact avec autre chose. Le pétrole, vous ne le verrez jamais comme ça à l'épiderme. Il faut aller à l'hypoderme du sol. C'est quand vous allez en profondeur que pouf, vous voyez que le pétrole commence à sortir. Les grandes choses, on les prend dans les profondeurs. Voilà pourquoi dans le psaume, on dit ceux qui travaillent dans les eaux profondes, ce sont eux qui ont vu les merveilles de l'Éternel. Dans les psaumes, ceux qui travaillent dans les eaux profondes virent les merveilles de l'Éternel. Les merveilles de la parole sont découvertes dans les eaux profondes.
C'est là qu'on voit les gros poissons. C'est là qu'on fait une pêche miraculeuse de beaucoup de révélations lorsqu'on va dans les eaux profondes. Que Dieu vous bénisse pour ce soir. Pour acclamer très fort pour le Seigneur. Merci pour ceux qui nous ont suivis en ligne. Envoyez vos questions en inbox de cette page et nous aurons l'amabilité de vous répondre en live mardi ici. Soyez bénis au nom de Jésus. Merci.